Pourquoi tu m'évites? C'est ce qu'elle lui avait demandé ce matin-là à 7h12 dans la cuisine du 4e étage de leur appartement à Lyon. Elle tenait encore la tasse de café brûlant entre ses mains tremblantes et lui regardait le sol sans un mot comme si elle n'existait plus. « Parce que tu ne devrais plus être là ?» avait-il dit avec un calme glacial. Cette phrase avait tranché comme une lame d'acier dans sa poitrine après 38 ans de mariage, 15 déménagements communs et plus de sang. 20 000 € économisés pour des rénovations communes. Elle ne savait plus respirer. Tout autour semblait s'être figé. La lumière du matin se reflétant sur le carrelage blanc du couloir accentuait l'étrangeté de ce moment. La chaise de la salle à manger grinçait doucement sous le poids de sa sidération et le tic-tac de l'horloge murale au salon semblait résonner à l'unisson avec les battements de son cœur. Ses mains serraient toujours la tasse de café jusqu'à ce que la porcelaine blanchisse. Légèrement sous la pression, elle se rappelait le 12 juin 1982 quand ils avaient acheté ensemble le premier appartement rue de la République. Elle avait 26 ans et lui 28, et déjà à l'époque, il la complimentait pour sa patience et sa vision de l'avenir. « Tu es incroyable !» lui avait-il dit alors. Elle n'avait jamais imaginé que cette même personne un matin lui dirait qu'elle ne devrait plus exister. Elle se souvenait aussi de leurs enfants, petits courants dans le salon criant après l'école. Les rires qui remplissaient la pièce et maintenant le silence pesant de ce lundi matin l'avait englouti. Tout semblait irréel, comme si elle assistait à un film dont elle était à la fois actrice et spectatrice. Et pourtant elle sentait chaque mot résonner profondément en elle comme une injustice impossible. À ignorer le parfum du café mêlé à celui de la peinture fraîche des murs récemment refait, donnait une note presque grotesque à l'absurdité de la situation. Elle avait pensé d'abord qu'il plaisantait qu'il s'agissait d'un de ces mauvais moments, mais la dureté de son regard et la netteté de sa voix ne laissaient aucune place au doute. Elle était frappée par une combinaison de colère, de tristesse et d'incompréhension. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Elle voulait partir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Elle se sentait soudainement invisible, comme si toute sa vie de dévouement, de sacrifice, de moments partagés n'avait servi à rien à cet instant précis. Elle se rappela des nuits passées à travailler tard pour économiser 1245 € supplémentaires pour les vacances d'été à Nice en 2003 et de toutes les fois où elle avait tenu la main de son mari quand il était malade. Elle se demandait comment tout avait pu basculer si vite et pourquoi le même homme qui lui avait promis fidélité et amour depuis 38 ans pouvait la regarder ainsi et dire ces mots qui sonnaient comme une condamnation à l'oubli. Elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Le voyant clignoter sur 8h03 un message de sa sœur disant « T'as l'air bizarre ce matin, ça va ?» Elle hésita avant de répondre, les yeux fixés sur son mari qui continuait à la regarder sans expression. Et elle pensa immédiatement « Je dois comprendre ce qui se passe ». Tout en sentant son cœur battre de plus en plus vite, le tic-tac de l'horloge lui semblait maintenant un compte à rebours. Elle se rappela les dimanches après-midi passés à regarder des films français à la télévision sur TF1 et M6D. Classique comme Les Visiteurs et La Boum avec son mari et ses enfants, elle se souvenait de la douceur de la voix de son mari quand il lisait des histoires aux enfants avant de dormir, et maintenant cette même voix venait de lui dire qu'elle ne devrait plus être là. Elle sentit un mélange étrange de peur et de curiosité, la peur de l'inconnu et la curiosité de comprendre comment tout pouvait s'être transformé en une telle absurdité émotionnelle, et elle pensa à son chat, Moustache, qui dormait sur le canapé. En ignorant complètement la tension dans l'air, elle prit une profonde inspiration et murmura presque pour elle-même « Je ne peux pas croire que c'est réel ». Ses pensées se bousculaient, mais une idée claire commençait à émerger. Elle devait savoir la vérité, même si elle devait affronter l'impossible. Elle posa enfin la tasse de café sur la table et croisa les bras, le regard fixé sur lui. Elle sentait l'adrénaline monter et une énergie nouvelle parcourir ses jambes comme si tout son corps préparait une réaction qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Et dans ce moment exact, elle pensa « En 15 minutes, je saurai ce qui se passe et rien ne pourra m'arrêter ». Elle se remémora chaque détail des 20 dernières années de mariage, chaque Noël passé à Strasbourg, chaque dîner d'anniversaire à Bordeaux, chaque samedi à faire le marché de la Croix-Rouge, chaque moment de tendresse et chaque dispute. Et tout ce bagage émotionnel semblait maintenant peser plus lourd que jamais à elle. Voulait hurler, elle voulait pleurer, elle voulait partir, mais elle resta immobile, fixant son mari, se demandant comment elle pouvait prononcer ces mots avec un tel calme, et elle sentit une colère silencieuse monter de plus en plus forte en elle, une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Et elle pensa au message laissé sur le répondeur hier soir par son meilleur ami disant « Tu mérites mieux que ça ne l'oublie jamais ». Et ce fut comme un signal. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette bataille invisible, que sa vie avait été pleine de sacrifices et que le temps était venu de découvrir la vérité et de reprendre le contrôle. Alors elle murmura presque imperceptiblement « Vous allez voir ce que je peux encore faire ». Et à cet instant, la caméra imaginaire de son esprit semblait capturer chaque détail, chaque expression, chaque respiration, et le monde extérieur paraissait suspendu. Elle se dit à voix haute « Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez un commentaire ci-dessous, je veux savoir que je ne suis pas seul. » Et alors que le soleil filtrait par la fenêtre créant des ombres longues sur le parquet blanc, elle sut qu'elle venait de franchir un seuil invisible, le point de non-retour, et que ce qui allait suivre allait changer sa vie pour toujours, et ce n'était que le début de l'histoire. Elle s'assit sur le canapé bleu clair qui avait été acheté en 1998 dans un petit magasin de meubles de Lyon 3e arrondissement, le 14 mars exactement, et elle se souvint de la première fois
où elle avait vu cet appartement rue de la République au 4e étage, avec vue sur la place Bellecour. Elle avait 26 ans et son mari 28. Ils étaient encore jeunes, mais déjà profondément attachés l'un à l'autre. Elle se rappelait les week-ends passés à préparer les repas pour leur famille et les invitations à dîner où elle avait dépensé plus de 345 € pour acheter les meilleurs ingrédients sur le marché de la Croix-Rousse. Elle se souvenait du parfum des tomates mûres et des herbes fraîches et du bruit des enfants courant dans la cuisine. Le parquet craquait sous leurs pas et elle aimait cette vie simple, mais pleine d'amour. Chaque détail avait une place dans sa mémoire. Elle se rappelait la première voiture qu'ils avaient achetée ensemble en 1990, une Peugeot 205 rouge foncé immatriculée LY 128 QR. Qui avait coûté exactement 12 450 francs. Elle avait économisé pendant 2 ans pour cette voiture, travaillant tous les soirs jusqu'à 22 heures dans la boulangerie familiale de Lyon pendant les vacances scolaires et les week-ends. Elle se souvenait aussi des samedis passés à aider son mari à réparer le petit appartement de Marseille qu'ils avaient loué pour un été en 1992. Les murs avaient été repeints en blanc cassé. Elle avait choisi la peinture et passé 2 semaines à poncer chaque coin avec un chiffon humide. Elle avait même renoncé à un voyage à Paris avec sa sœur pour pouvoir finir le travail à temps. Elle se rappelait les dimanches après-midi au parc de la Tête d'Or à nourrir les canards avec ses enfants et son mari, et le son de leur rire résonnait encore dans sa tête comme une mélodie nostalgique. Elle avait passé des heures à enseigner à ses enfants à lire, à écrire et à compter chaque soir à 19h30 exactement. Après le dîner, elle se souvenait des matins de pluie où elle s'asseyait à la fenêtre avec une tasse de chocolat chaud, sentant la brume humide entrer par la fenêtre entr'ouverte et les gouttes d'eau martelaient doucement le rebord en bois du balcon. Elle se souvenait du 23 août 2001 quand son mari lui avait offert une montre en argent gravée de ses initiales et la date de leur mariage. Elle se rappelait chaque détail du cadeau, la boîte bleu foncé avec le ruban blanc et le petit mot écrit à la main. Pour toi, mon amour, merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Elle avait été émue aux larmes et avait serré le cadeau contre elle, sentant la texture lisse du métal et le parfum de la cire du ruban. Elle se souvenait de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour la famille, travailler des heures supplémentaires pour économiser 2 435 € pour les études des enfants et les aider à partir en voyage scolaire à Nice ou à Marseille. Elle se souvenait des nuits passées à préparer les dossiers administratifs pour les assurances santé et les prêts bancaires. Elle avait rempli plus de 112 formulaires différents rien que pour assurer que tout le monde serait couvert. Elle se souvenait aussi de ses amis de longue date qu'il avait soutenus quand elle avait perdu son emploi en 1995. Elle avait 29 ans et avait dû réapprendre à travailler dans un autre domaine. Elle avait passé 6 mois à suivre des cours du soir à l'école de commerce de Lyon 6e arrondissement et à jongler avec les responsabilités familiales. Elle se rappelait des fêtes de Noël à Strasbourg où elle avait préparé 24 repas différents pour sa famille élargie. Elle se souvenait de la neige tombant doucement sur les toits rouges et du parfum des biscuits de Noël fait maison dans toute la maison. Elle se souvenait des chansons des années 70 et 80 qu'elle chantait avec ses enfants et son mari, comme Les Lacs du Connemara et Joe le Taxi. Et même si aujourd'hui tout semblait perdu, elle savait que chaque effort, chaque sacrifice, chaque moment passé avait été fait avec amour et dévotion. Elle repensa à sa première rencontre avec son mari au café, le Petit Zinc, sur la place des terreaux en 1980. Il avait 26 ans et elle 24 et elle se souvenait encore du parfum de son parfum et de la chaleur de sa main lorsqu'il l'avait serré pour la première fois. Elle avait donné sa confiance entière à cet homme et avait cru que la vie serait toujours ainsi douce et généreuse, et maintenant elle se retrouvait seule face à ces mots cruels. Tu ne devrais plus être là. Elle sentit un mélange de tristesse et de nostalgie, mais aussi une petite flamme de force commençait à brûler en elle, une force qu'elle n'avait jamais reconnue mais qui avait été nourrie par toutes ces années de sacrifice, de patience et d'amour inconditionnel. Elle se leva lentement du canapé et regarda par la fenêtre le ciel de Lyon légèrement couvert et pensa à tous les souvenirs accumulés rue de la République, rue de la Croix-Rousse, Strasbourg, Bordeaux, Nice et Marseille. Elle se dit à voix haute: attendez de voir ce qui va se passer maintenant. Elle se remémora les conseils de sa mère. Ma fille, garde la tête haute et ne laisse jamais personne te dire que tu ne vaux rien. Et à cet instant, cette phrase résonna plus fort que jamais. Elle se sentit prête à affronter la vérité. Elle prit une profonde inspiration et murmura presque pour elle-même: espérez jusqu'à la fin, je vais découvrir ce qui se passe. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre donnant sur la place Bellecour à Lyon à 8h45 exactement et pensa à tous les sacrifices qu'elle avait fait depuis 1980. Elle se rappelait les étés passés à travailler dans le petit café de sa tante à Lyon, 1er arrondissement, pour économiser 1250 francs chaque mois afin de pouvoir offrir des vacances à sa famille. Elle se souvenait des nuits blanches passées à préparer des dossiers pour l'école de ses enfants et les voyages scolaires à Marseille et Nice. Chaque euro économisé représentait un effort colossal, chaque geste un engagement envers la famille, et pourtant personne ne semblait le remarquer. Maintenant, elle repensa aux anniversaires de mariage, où elle avait dépensé précisément 457 € en cadeaux et fleurs pour surprendre son mari et maintenir la flamme vivante, et à chaque Noël, elle s'assurait que la maison sentait les biscuits et les sapins fraîchement coupés. Elle se souvenait des heures passées à coudre les costumes pour les spectacles scolaires de ses enfants, les tissus choisis avec soin bleu marine et rouge bordeaux et chaque point cousu à la main. Elle se souvenait des premiers signes d'indifférence de son mari vers 2015 quand il avait commencé à rester plus tard au bureau et à répondre à ses messages d'un simple « Ok » ou « Oui ».
Sans regarder dans ses yeux, elle avait pensé d'abord que c'était passager, qu'il était stressé et avait continué à faire tous ses efforts jusqu'au jour du 12 février 2018 quand il avait oublié l'heure. Dîner d'anniversaire, elle n'avait même pas pris la peine de s'excuser. Elle se rappela la déception de ce soir-là. L'horloge de la cuisine indiquait 20h15 et la maison silencieuse semblait la narguer. Elle avait pensé à ce moment-là que peut-être quelque chose changeait, mais elle avait choisi de croire en lui en eux, en leur passé, en leur amour. Elle se souvenait de chaque fois où elle avait mis de côté 3 456 € pour les études supérieures de son fils Julien et 2 780 € pour sa fille Sophie Sans jamais se plaindre, même quand elle aurait voulu s'acheter une nouvelle robe ou un sac à main qu'elle avait vu dans la vitrine du printemps à Lyon. Elle avait passé des semaines à jongler entre les factures, les courses et les rendez-vous médicaux de la famille en février 2019. Elle avait même travaillé 14 heures d'affilée pour couvrir une urgence au bureau et préparer le week-end à la campagne à Beaune qu'ils avaient prévu pour fêter la réussite de Sophie à l'université. Elle se souvenait des conversations avec ses amis à Lyon 6e arrondissement qui lui disaient « Tu fais trop pour tout le monde et tu t'oublies ». Mais elle continuait parce qu'elle croyait que c'était ce que l'amour signifiait. Elle se rappelait le 7 avril 2020 quand elle avait découvert le premier mail froid et distant de son mari adressé à ses collègues et dans lequel il l'ignorait totalement. Elle avait ressenti un mélange de confusion et de tristesse. Elle avait tenté de comprendre, elle avait confronté doucement son mari en disant « Je sens que quelque chose change entre nous, peux-tu m'expliquer ?» Il avait haussé les épaules en répondant simplement « Je suis occupé ». Elle avait choisi d'ignorer ses froideurs en se disant que l'amour demandait des compromis. Elle se souvenait de tous les cadeaux faits pour son mari au fil des ans, les montres. Les chemises se mesurent à 125 € pièce. Les voyages à Paris et Bruxelles, précisément le 14 juillet 2006 pour le feu d'artifice, et tout cela semblait maintenant balayé par ces mots cruels prononcés ce matin même. Tu ne devrais plus être là. Elle repensa aux soirées passées à écouter ses enfants chanter des chansons des années 70 et 80. À préparer des repas complexes comme la bouillabaisse le 12 juin 2009 pour l'anniversaire de leur mariage et le 23 décembre 2012 pour Noël avec les voisins et amis qui témoignaient toujours de son dévouement. Elle se souvenait de l'odeur des fleurs fraîches du marché Saint-Antoine et du parfum de la peinture fraîche dans le couloir lors des rénovations qu'elle avait supervisées. Elle repensa aux 215 heures passées à classer des documents administratifs, contrats et factures de la maison et de l'entreprise familiale. Rien que pour que tout soit impeccable, elle repensa au moment où elle avait pris soin de son mari malade en octobre 2017, préparant chaque repas à 18h30 précis, surveillant sa tension et s'assurant qu'il prenait ses médicaments à l'heure exacte, chaque geste rempli d'amour. Et pourtant, aujourd'hui, il la regardait comme si elle était invisible. Elle se souvenait de tous ces instants et sentit son cœur se serrer, mais en même temps, une étincelle de force commençait à se rallumer. Elle réalisa qu'elle avait accumulé une puissance silencieuse à travers toutes ces années de patience, d'organisation et de sacrifice, et que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi vulnérable qu'il le pensait. Elle se rappela la discussion avec sa meilleure amie Martine à 10h47 un matin de novembre 2018 à Lyon, où elle lui avait dit « Tu es forte plus que tu ne le crois, ne laisse personne t'éteindre ». Ces mots résonnaient maintenant dans sa tête. Elle repensa à tous les moments où elle avait mis de côté ses propres désirs pour le bien de la famille et se dit que cette force pouvait devenir sa clé pour comprendre enfin ce qui se passait. Elle regarda par la fenêtre la lumière du matin se reflétant sur les toits rouges et pensa « Espère jusqu'à ce que la vérité apparaisse, je vais découvrir ce qui se passe réellement ». Elle descendit lentement les escaliers du 4e étage rue de la République à Lyon à 9h03 exactement. Le parquet grinçait sous ses pas et le froid matinal lui mordait légèrement les mains. Elle sentit un frisson parcourir son échine en se rappelant le regard de son mari ce matin-là. « Tu ne devrais plus être là ». Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un écho cruel et soudain le téléphone vibra sur la table du salon, un message de Sophie, sa fille, disant « Maman, ton père m'a demandé de ne pas te déranger aujourd'hui ». Elle sentit la gorge se nouer mais continua à avancer. Elle se rappela le 12 février 2017 quand son mari avait organisé une réunion de famille à Bordeaux. Elle l'avait laissé à l'écart des discussions importantes. Elle s'était assise à la table de la cuisine seule pendant que tous les autres riaient et parlaient. Elle se souvenait du bruit des couverts sur les assiettes et du parfum des plats préparés pour la soirée. Elle se souvenait aussi de ses tentatives pour parler à son mari ce jour-là. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait-elle demandé calmement, mais il avait répondu « Rien ne t'inquiète pas ». En haussant les épaules et en évitant son regard, elle sentit à nouveau cette frustration familière, l'orgueil blessé et l'injustice cuisante. Elle se rappela les voisins de l'immeuble, Madame Lefebvre et Monsieur Dupont, qui avaient assisté à la scène et lui avaient ensuite confié « Nous avons remarqué qu'il t'ignore, souvent tu mérites mieux ». Et elle avait souri doucement. Silence, mais à l'intérieur, son cœur se brisait un peu à chaque fois. Elle se rappela les rendez-vous manqués à la pharmacie et à la poste, où son mari l'avait laissée seule à 16h15 et 16h47 exactement, et le regard méprisant de certains employés qui semblaient valider son exclusion. Elle sentit une colère froide monter en elle en pensant aux 1245 € dépensés pour les courses de la semaine passée pour préparer les repas familiaux et maintenant être ignorée. Elle repensa à la réunion de bureau du 3 mars 2019 à Lyon, 2e arrondissement, où elle avait présenté un projet sur les dépenses familiales,
et son mari avait pris le crédit en public. Devant tous les collègues, elle se souvenait des rires étouffés et des regards complices, mais elle se souvenait surtout de son malaise et de sa sensation d'invisibilité. Et maintenant, ce matin à 7h12, il venait de franchir une ligne ultime en prononçant ces mots impitoyables. Elle marcha jusqu'au salon où le chat-moustache s'étirait au soleil et elle pensa. Au moment où il ronronnait sur ses genoux exactement à 19h45 chaque soir, et ce rappel de normalité lui fit comprendre combien sa vie avait été remplie de dévouements silencieux sans reconnaissance. Elle repensa à ses collègues de 1998, Marie et Antoine, qui avaient toujours admiré sa capacité à gérer le chaos familial et professionnel simultanément, et elle sentit une petite étincelle de fierté. Malgré la douleur présente, elle se souvint du 21 juin 2005, quand ils avaient organisé un barbecue dans leur jardin à Nice et qu'elle avait dépensé 386 € pour les boissons et le dessert. Maintenant, tout cela semblait balayé par un simple regard froid. Elle essaya de parler à son mari pour la première fois depuis le matin. « Peux-tu m'expliquer pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Il détourna simplement le regard en soupirant et en disant « Je suis occupé ». Elle sentit la frustration monter en flèche et pensa à ses amis de longue date à Lyon 6e arrondissement qui lui avaient dit « Ne laisse jamais personne te traiter comme ça ». Et elle se souvint des vacances à Bruxelles le 14 juillet 2006 avec les enfants, où elle avait passé exactement 5 heures à organiser les visites. Et maintenant, cette attention aux détails, ses efforts semblaient avoir été invisibles. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le ciel couvert au-dessus de la Saône et pensa à toutes les fois où elle avait supporté des commentaires désobligeants de son mari ou des membres de la famille sans jamais se plaindre. Elle sentit sa respiration s'accélérer et son corps se tendre en une préparation instinctive à l'action à venir. Elle repensa au 3 septembre 2012 lorsqu'elle avait découvert par hasard que son mari avait pris une décision financière importante sans la consulter. Elle s'était sentie humiliée, mais avait choisi de rester calme et d'accepter la situation pour le bien des enfants. Et maintenant, ce matin, cette accumulation d'humiliation et de mépris atteignait un nouveau niveau et elle sentit une rage sourde mêlée à une clarté soudaine. Elle se dit à voix basse « Ils vont voir que je ne me laisserai plus faire ». Et elle se rappela de la conversation avec Martine à 10h47 un matin d'octobre 2018. « Tu es plus fort que tu ne le crois ?» Ces mots résonnaient maintenant comme un mantra. Elle savait que ce n'était que le début de l'escalade de l'humiliation et que chaque détail, chaque mot, chaque geste de son mari allait la pousser vers une confrontation inévitable, et elle était prête à observer chaque mouvement, noter chaque injustice et transformer cette douleur en force intérieure. Le tic-tac de l'horloge du salon résonnait dans sa tête comme un rappel constant qu'elle devait rester attentive à chaque signe et qu'elle devait garder son calme jusqu'au moment opportun. Elle s'assit sur le fauteuil en velours vert du salon à 9h52 exactement et pensa à toutes les fois où son mari l'avait rabaissé sans que personne ne le remarque. Elle se rappelait le 14 février 2016 quand il avait organisé un dîner romantique pour les collègues de bureau et l'avait laissé seule à préparer le repas à la maison, chaque plat méticuleusement pensé, chaque dessert à 18h30 exactement. Et maintenant cette attention semblait dérisoire. Elle repensa aux voisins de l'immeuble, Madame Lefebvre et Monsieur Dupont, qu'il avait observé descendre les escaliers ce matin et avait échangé un regard complice sans oser intervenir. Elle sentit un mélange de colère et d'injustice monter en elle. Elle se souvenait des week-ends passés à aider son mari à repeindre l'appartement de Marseille en juillet 1992, le rouleau dans la main, la peinture blanche éclaboussant le sol, et maintenant, il la regardait comme si elle n'existait plus. Elle marcha jusqu'à la cuisine et regarda les assiettes impeccablement rangées sur le plan de travail. Elle se rappela des 1245 € dépensés le mois dernier pour les courses et des 14 heures passées à préparer les repas familiaux. Et pourtant maintenant, tout semblait inutile. Ses enfants, Julien et Sophie, passaient silencieusement dans le salon à 10h sans dire un mot, et elle sentit l'humiliation devenir presque tangible. Elle se rappela le 3 mars 2019, quand son mari avait présenté un projet qu'elle avait élaboré seule à ses collègues à Lyon 2e arrondissement et avait pris tout le crédit devant tout le monde. Elle revit les rires étouffés et les regards complices et sentit son cœur se serrer à nouveau. Elle pensa aux appels de ses amis qui lui avaient dit « Tu es trop bonne ». Mais elle continuait à donner sans rien attendre en retour. Elle se rappela du 12 août 2008, le jour où elle avait organisé la fête d'anniversaire de sa fille à Nice, dépensant exactement 578 € pour les gâteaux et les décorations, et maintenant ses efforts passés semblait invisible. Elle sentit son corps se tendre, sa respiration s'accélérer, la rage mêlée à une clarté nouvelle l'envahit. Elle repensa au 21 juin 2005 et au barbecue organisé dans le jardin à Nice, où elle avait passé exactement 5 heures à préparer et servir les invités, et maintenant tout cela balayé par un simple regard froid de son mari. Elle entendit soudain un bruit dans le couloir. Quelqu'un filmait depuis la porte d'entrée un voisin curieux qui avait vu la scène, et elle sentit un frisson parcourir son échine en pensant que d'autres personnes étaient témoins de son humiliation. Mais cette fois, elle décida de transformer cette présence en force. Elle repensa à la réunion familiale du 12 février 2017 à Bordeaux, où elle avait été ignorée, et maintenant cette accumulation de micro-humiliations se transformait en un tableau clair de mépris. Elle se rappela les soirées passées à aider ses enfants à réviser pour leurs examens à 19h45 précis et aux sacrifices financiers pour payer
Les cours particuliers exactement 2345 € en 2015 pour le bac de Sophie et maintenant ce dévouement balayé en silence, elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la place Bellecour, où les passants commençaient à remarquer l'atmosphère tendue dans l'appartement, et elle sentit une énergie nouvelle naître en elle. Elle pensa à sa meilleure amie Martine, qui lui avait dit « Tu es plus fort que tu ne le crois ». Et cette phrase résonna maintenant dans sa tête comme un mantra à chaque humiliation. Devenait une pièce du puzzle de sa force intérieure, elle repensa aux conversations avec ses enfants. Les encouragements silencieux et les regards remplis de fierté, mais aussi aux échecs acceptés avec dignité, elle sentit que tout cela la préparait pour le moment où elle ne serait plus la victime et se rappela de chaque détail de cet avril 2020 quand elle avait découvert le mail froid et distant de son mari, ignorant totalement ses efforts. Elle sentit une détermination croissante en elle chaque injustice enregistrée dans sa mémoire comme un compte à rebours silencieux. Et elle se dit à voix basse, « Ce n'est pas fini, ils vont voir ce que je peux faire. » Elle repensa au dimanche passé à écouter les lacs du Connemara à la radio avec ses enfants et au parfum des biscuits de Noël fait maison qui remplissaient la maison, et elle sentit une nostalgie douce amère, mais aussi une force nouvelle en elle. Elle marcha lentement vers le salon observant les mouvements de son mari à 10h23 exactement. Et nota chaque geste, chaque inflexion de voix, chaque regard, méprisant chaque sourire condescendant des témoins silencieux autour. Elle sentit que la scène se transformait en un échiquier où elle devait garder son calme et observer pour comprendre et agir à l'instant opportun. Elle se rappela tous les matins passés à préparer le petit déjeuner à 7h12. Chaque détail millimétré est maintenant ignoré et elle sentit son cœur battre plus fort, mais cette fois avec une clarté, une anticipation et une détermination à ne plus subir chaque humiliation était maintenant une preuve de sa résilience, et elle murmura presque pour elle-même « Espère jusqu'à ce que tout bascule, je vais montrer ce que je vaux ». Elle se tint debout au milieu du salon à 10h47 exactement et sentit le poids de toutes les humiliations accumulées au fil des années peser sur ses épaules. Elle repensa au 12 juin 2009 quand elle avait organisé un dîner pour célébrer l'obtention du diplôme de Julien, dépensant exactement 586 € pour le repas et les boissons, et maintenant tout cela balayé d'un revers de main par son mari qui continuait à la regarder avec mépris. Elle se souvint du 23 décembre 2012 lors de la fête de Noël avec les voisins à Strasbourg où elle avait passé 7 heures à préparer les plats et les desserts, et à chaque fois son mari faisait comme si elle n'existait pas. Les témoins étaient là présents et silencieux, Madame Lefebvre et Monsieur Dupont qui observaient depuis la fenêtre du 3e étage et quelques passants intrigués dans la rue qui levaient le téléphone pour filmer discrètement la scène. Elle sentit une vague de colère monter en elle, mais aussi une clarté soudaine. Chaque humiliation devenait maintenant un signal pour ce qui allait suivre. Elle repensa au 14 février 2016 quand il avait organisé un dîner pour ses collègues et l'avait laissé seule à préparer le repas, chaque plat méticuleusement pensé, chaque dessert à 18h30, et maintenant cette ingratitude semblait insupportable. Elle marcha vers la cuisine et nota les détails du plan de travail, le café renversé sur le carrelage blanc, les miettes des croissants achetés le matin même pour ses enfants et le regard froid de son mari fixé sur elle. Elle se souvint des 1245 € dépensés pour les courses de la semaine passée pour préparer les repas familiaux et des heures passées à jongler entre les factures et les rendez-vous médicaux de la famille, tout cela ignoré et maintenant tourné en ridicule devant les témoins silencieux. Elle se rappela des conversations avec Martine à 10h47 un matin d'octobre 2018. « Tu es plus forte que tu ne le crois ?» Et cette phrase résonna maintenant comme un mantra. Elle sentit son corps se tendre et sa respiration s'accélérait. Elle entendit soudain le bruit du téléphone de Sophie qui vibrait à 10h52 et le message disant « Maman, il me demande de ne pas te parler ». Elle sentit l'injustice et la colère fusionner en une énergie nouvelle. Elle repensa au voyage à Nice et Marseille, au repas de Noël, aux anniversaires et à tous les efforts pour maintenir la famille unie, tout balayé d'un simple regard de mépris. Elle observa son mari et nota chaque inflexion de voix, chaque geste condescendant, chaque sourire ironique. Les témoins silencieux dans le salon et à travers la fenêtre semblaient absorber chaque détail. Elle sentit une rage sourde, mais aussi une anticipation calculée pour ce qui allait suivre. Elle repensa aux nuits blanches passées à préparer des dossiers pour l'école et le travail. Maintenant, tout cela ignoré, elle sentit un frisson parcourir son échine et une énergie nouvelle dans ses jambes, comme si son corps se préparait pour un affrontement imminent. Elle marcha lentement vers le canapé bleu clair, fixant son mari, et murmura presque pour elle-même « Vous allez voir ce que je peux encore faire ». Se rappela des conseils de sa mère. « Ma fille, garde la tête haute et ne laisse jamais personne te dire que tu ne vaux rien. » Et maintenant cette phrase prenait tout son sens. Elle observa les enfants silencieux dans le salon, Julien et Sophie, qui échangeaient des regards inquiets mais pleins de fierté. Elle sentit que le moment approchait, le point où elle ne serait plus victime. Chaque humiliation accumulée devenait une preuve de sa force et de sa résilience. Elle repensa aux 215 heures passées à organiser les documents administratifs, contrats et factures de la maison et de l'entreprise familiale. Tout cela semblait maintenant former une armure invisible autour d'elle. Elle respira profondément et sentit la clarté mentale s'installer. Une vision stratégique se dessinait dans son esprit. Elle allait observer chaque mouvement, noter chaque injustice et préparer
Sa réaction avec précision, elle sentit que le tic-tac de l'horloge du salon devenait le rythme de sa détermination et murmura à voix basse. « Espère jusqu'au moment où tout basculera, je vais montrer ce que je vaux. » Et dans ce moment exact, elle sut que l'apogée de l'humiliation avait été atteinte, que chaque témoin silencieux avait enregistré chaque détail, que la scène était désormais prête pour le premier réveil de sa force. Elle se tint debout au milieu du salon à 11h12 exactement et sentit un silence pesant s'installer après toutes ces humiliations accumulées. Elle respira profondément et ferma les yeux quelques secondes seulement. Le tic-tac de l'horloge sur le mur à gauche, semblant lui parler comme un rappel que le moment était venu de changer de perspective. Elle repensa à tous les sacrifices de sa vie, depuis 1980, chaque euro dépensé, chaque heure passée, chaque geste de dévouement envers ses enfants et son mari. Soudain, une clarté inhabituelle s'installa dans son esprit. Elle réalisa que toute cette énergie qu'elle avait utilisée pour soutenir et protéger les autres avait été transformée en force silencieuse accumulée, invisible aux yeux de tous, mais puissante. Elle sentit ses épaules se redresser légèrement. Son regard se durcir, mais gardait un calme apparent et un souffle régulier exact à 11h14. Elle sentit un frisson d'anticipation traverser son échine et ce qu'elle ne serait plus la victime, elle se rappela de la conversation avec Martine à 10h47 un matin d'octobre 2018. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces mots résonnèrent comme un mantra dans sa tête. Elle se remémora les centaines de sacrifices financiers, émotionnels et personnels qu'elle avait fait pour ses enfants, les cours particuliers de Sophie à 14h30 chaque samedi, depuis 2015 totalisant 2345 €, les voyages éducatifs à Nice et Marseille le 23 juillet 2011 et le 14 août 2012, les 5 heures passées à organiser chaque détail de chaque événement familial et chaque dîner surprise pour son mari au fil des ans. Et elle comprit que toute cette accumulation de patience, de stratégie et d'observation l'avait préparée pour ce moment précis. Elle regarda son mari d'un air calme et pénétrant et sentit que pour la première fois, il percevait qu'elle n'était plus la même. Elle observa les témoins silencieux, les voisins curieux à travers la fenêtre, et sentit leur attention captée par la transformation subtile mais irrésistible de son aura. Elle sentit la puissance de son expérience de vie, de ses sacrifices et de sa résilience former une armure invisible et en même temps un levier d'action stratégique. Elle remarqua les premiers signes de surprise et d'inquiétude dans le regard de son mari. Lorsqu'il croisa son regard exact à 11h16, il sembla comprendre, même inconsciemment, que quelque chose venait de changer chez elle. Elle se rappela de la gestion des crises familiales passées, des décisions administrative prise avec précision à 9h12 ou 14h03 et sentit que toute cette maîtrise silencieuse était maintenant prête à se manifester. Elle inspira profondément et murmura presque pour elle-même. Ce n'est que le début. Attendait de voir chaque détail des humiliations passées, des gestes ignorés, des mépris subtils et des silences condescendants se transformaient maintenant en énergie pour sa revanche juste et calculée. Elle se tint droite, les bras légèrement croisés mais détendus, sentant le contrôle revenir dans chaque muscle de son corps et la tension dans la pièce commença à changer. L'air semblait plus lourd mais aussi chargé d'une anticipation palpable. Elle repensa aux documents, aux preuves accumulées au fil des années, aux conversations ignorées, au regard méprisant et comprit qu'elle possédait maintenant un arsenal invisible mais puissant pour inverser la dynamique exacte. À 11h20, elle se sentit prête à transformer chaque humiliation en pouvoir stratégique, chaque injustice en levier pour la vérité et le respect. Dans ce moment précis, elle sut que le réveil était arrivé et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Elle observa ses enfants silencieux dans le salon, Julien à 11 ans et Sophie à 14 ans, témoins innocents mais attentifs de la transformation de leur mère, et ressentit une fierté silencieuse en pensant qu'il verrait enfin la justice et le respect lui revenir. Elle murmura presque pour elle-même, espérer jusqu'au moment où tout basculera. Je vais montrer ce que je vaux. Et dans ce souffle, le point de virage avait commencé. Le calme stratégique avant la tempête s'installait et chaque témoin dans la pièce pouvait percevoir, même subtilement, que quelque chose de nouveau et de puissant venait d'émerger. Elle resta immobile dans le salon à 11h38 exactement et sentit chaque fibre de son corps se tendre avec une détermination nouvelle. Chaque humiliation passée, chaque mépris subtil, chaque silence condescendant se transformait en une énergie silencieuse et puissante. Elle regarda son mari d'un œil calme mais pénétrant et ce qui percevait maintenant que rien ne serait plus comme avant. Elle repensa à toutes les stratégies qu'elle avait mises en place depuis 1980, chaque euro économisé, chaque heure consacrée à la famille, chaque décision administrative, chaque sacrifice personnel, et elle réalisa que tout cela constituait désormais une réserve de pouvoir invisible qu'elle pouvait utiliser pour reprendre le contrôle exact. À 11h40, elle respira profondément et sentit le souffle de la patience et de la stratégie parcourir ses poumons. Elle savait qu'agir impulsivement ne ferait que diluer son avantage. Chaque mouvement devait être calculé, précis et silencieux. Elle marcha lentement vers la fenêtre et observa les passants dans la rue, quelques-uns tenant leur téléphone pour filmer la scène depuis l'immeuble, et ressentit une satisfaction silencieuse à l'idée que les témoins, involontaires mais présents, verraient bientôt la vérité se révéler. Elle repensa aux 2345 € dépensés pour les cours particuliers de Sophie chaque samedi depuis 2015 et aux 1245 € investis pour les courses de la famille le mois dernier, et comprit que toutes ces preuves de dévouement étaient maintenant des
Levier stratégique pour démontrer sa valeur exacte à 11h42. Elle se rappela des conversations passées avec Martine à 10h47 un matin d'octobre 2018. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et ressentit que ces mots prenaient maintenant tout leur sens. Elle ajusta sa posture légèrement. Épaule droite, menton levé, regard ferme et pénétrant, et sentit que son corps exprimait déjà le contrôle qu'elle avait accumulé depuis des décennies. Elle repensa aux nuits blanches passées à organiser les documents administratifs, contrats et factures de la maison et de l'entreprise familiale, chaque détail méticuleusement noté et enregistré dans sa mémoire comme un arsenal invisible exact à 11h45. Elle sentit son cœur battre plus lentement mais avec puissance, chaque battement synchronisé avec la stratégie qu'elle préparait, chaque souffle chargé de concentration et de calme calculé. Elle observa son mari bouger maladroitement dans le salon et nota chaque inflexion de voix, chaque geste, chaque expression faciale. Il semblait légèrement surpris. Inconscient que la dynamique venait de changer, elle repensa aux réunions familiales où il avait pris le crédit de ses idées et à chaque fois qu'il avait ignoré ses efforts, elle sentit une fureur froide se transformer en une force silencieuse de justice et d'action précise. Elle marcha jusqu'au canapé bleu clair et s'assit lentement exactement à 11h48 en notant le placement de chaque objet autour d'elle, chaque témoin présent et la réaction de ses enfants Julien et Sophie qui observaient en silence. Elle se rappela du 14 février 2016 quand il avait organisé un dîner pour ses collègues et l'avait laissé seule à préparer chaque plat, et maintenant cette humiliation cumulée devenait un levier exact pour démontrer sa valeur et inverser le pouvoir. Elle inspira profondément, sentant l'air frais entrer par la fenêtre et remplir ses poumons d'énergie stratégique, et murmura presque pour elle-même: « C'est le moment de montrer ce que je vaux. » Elle savait que chaque mouvement futur devait être mesuré et précis, qu'il fallait transformer la douleur en force et chaque témoin en allié silencieux. Elle se leva lentement, observant le reflet de son visage dans la vitre à 11h50 et vit la détermination pure gravée dans ses traits. Elle comprit que la décision de ne plus accepter l'injustice était irrévocable et que chaque humiliation passée venait de devenir une arme pour reprendre le contrôle et établir la vérité. Elle repensa aux centaines d'heures passées à préparer la famille, à économiser, à planifier, à protéger, et sentit que ce pouvoir accumulé depuis des décennies était désormais prêt à se manifester. Elle inspira profondément encore une fois et murmura avec une clarté parfaite: « Attendez de voir la suite, tout a changé maintenant. » Et dans ce moment précis, le calme stratégique avant la tempête s'installa et chaque détail, chaque témoin, chaque geste du mari devenait une pièce du puzzle pour la rédemption et la justice. Éminente. Elle resta debout près de la fenêtre à 12h03 exactement et sentit les retours d'elle changer subtilement. Une énergie nouvelle semblait vibrer dans chaque objet du salon, les murs, le parquet, les meubles et même les enfants. Julien et Sophie semblaient percevoir cette transformation silencieuse. Elle repensa aux dizaines d'années de dévouement méticuleux, chaque euro économisé, chaque sacrifice personnel, chaque heure passée à maintenir l'équilibre familial et professionnel, et réalisa soudain que toute cette énergie accumulée constituait un pouvoir invisible mais concret exact. À 12h05, elle sortit son téléphone et consulta un dossier qu'elle avait préparé secrètement depuis 2017, des documents financiers, des courriels ignorés, des photos et vidéos prouvant son rôle crucial dans chaque décision familiale et professionnelle. Elle sentit un frisson parcourir son échine en voyant la pile organisée sur la table exactement à 12h07 et sut que le moment de révéler ce pouvoir approchait à elle. Observa son mari qui, à 12h08, semblait légèrement confus par la détermination nouvelle dans son regard et fronça les sourcils, un soupçon de doute traversant son expression, et elle nota chaque micro-signe de panique invisible aux yeux du monde mais palpable. Pour elle, elle repensa au 14 juillet 2006 lors du feu d'artifice à Paris qu'elle avait organisé pour la famille et aux 3 heures passées à coordonner les billets, les repas et le transport exactement, et maintenant cette attention minutieuse devenait la clé de son pouvoir. Elle ouvrit un dossier avec des documents précis, montrant des chiffres exacts: 1245 € dépensés pour les courses, 2345 € pour les cours particuliers de Sophie, 457 € en cadeau de mariage, et chaque montant était lié à une preuve tangible de son investissement et de son rôle indispensable. Elle entendit le tic-tac de l'horloge à 12h10 et sentit une anticipation palpable, les témoins silencieux dans le salon, y compris les voisins observant par la fenêtre, et quelques passants dans la rue avec leur téléphone, commençaient à remarquer le changement subtil dans l'atmosphère. L'attention se tournait maintenant vers elle. Elle se rappela de toutes les humiliations passées et nota mentalement comment chaque détail pouvait être utilisé stratégiquement pour inverser la dynamique exacte. À 12h12, elle montra lentement quelques documents à son mari, sans un mot mais avec un regard pénétrant, et immédiatement, il sentit la gravité de la situation. Son visage pâlit légèrement, une micro-tension dans sa mâchoire, et elle sut que les premiers signes de sa véritable identité et de son pouvoir commençaient à se révéler. Elle pensa à ses sacrifices passés, aux nuits blanches, aux heures passées à organiser la vie de la famille et à protéger les enfants, et comprit que cette accumulation de diligence et de précision était maintenant une force qu'elle pouvait contrôler exactement. À 12h14, elle laissa un silence stratégique s'installer dans le salon. Chaque respiration mesurée et calculée, chaque mouvement soigneusement exécuté. Les témoins, même silencieux,
pouvait percevoir que quelque chose de nouveau et de puissant émergeait. Elle observa son mari tenter de reprendre le contrôle. Gesticulant légèrement mais visiblement déstabilisée, elle nota chaque réaction et sentit un frisson d'excitation et de clarté monter en elle. Elle se rappela des conversations avec Martine et des mots « Tu es plus forte que tu ne le crois » et comprit que le moment exact était arrivé pour que le plot twist commence à inverser la dynamique exacte. À 12h16, elle sortit un autre document, montrant une preuve irréfutable de ses décisions cruciales dans l'entreprise familiale et le budget domestique, et observa son mari reculer d'un pas, confus. Tandis que la tension dans la pièce atteignait un niveau presque palpable, elle sut que les premières réactions de surprise des témoins silencieux seraient cruciales pour renforcer sa position et que chaque geste, chaque mot et chaque preuve dévoilée dans les minutes à venir amplifierait son pouvoir invisible et maintenant visible. Elle murmura presque pour elle-même « Vous allez comprendre que je ne suis jamais celle qu'on sous-estime. » Et dans ce moment précis, tout le salon semblait retenir son souffle car la révélation de son pouvoir venait de commencer. Elle se tint droite au milieu du salon à 12h28 exactement et sentit une énergie nouvelle envahir chaque fibre de son corps, chaque document sur la table, chaque preuve accumulée depuis 2015 maintenant mise en évidence avec précision, chaque courriel, chaque facture, chaque preuve de dévouement familial et professionnel aligné pour montrer l'ampleur de son rôle. Elle sortit le classeur intitulé « Preuve de mon investissement » et le posa lentement devant son mari et les enfants Julien et Sophie. Observait silencieusement chaque mouvement exact à 12h30. Elle ouvrit le classeur page par page montrant les montants exacts. 1245 € dépensés pour les cours de la semaine dernière, 2345 € pour les cours particuliers. De Sophie, 578 € pour les anniversaires et chaque euro était associé à des photos. Reçus et emails prouvant sa diligence et son rôle central, elle sentit la tension monter dans le salon alors que son mari pâlissait visiblement et les témoins silencieux, y compris les voisins à travers la fenêtre et les passants dans la rue, commençait à percevoir la gravité de la situation. Elle montra ensuite le plan financier de l'entreprise familiale, montrant exactement comment chaque décision qu'il prétendait avoir prise avait été en réalité initiée et préparée par elle. À 12h32, le regard de son mari se figea, ses mains tremblaient légèrement et il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle laissa un silence stratégique s'installer, observant chaque micro. Réaction exacte à 12h34, elle sortit maintenant les photos et vidéos des événements familiaux. Anniversaire, réunion et voyage où son rôle avait été invisible mais crucial. Elle les plaça sur la table et les montra lentement à son mari et à ses enfants. Chaque image, chaque document, chaque preuve augmentait la clarté de la situation et renforçait son autorité invisible maintenant visible. Elle sentit une satisfaction froide mais puissante en voyant le choc total dans les yeux de son mari. Exactement à 12h36, il recula d'un pas, incapable de nier l'évidence, et les témoins silencieux dans le salon échangèrent des regards surpris et impressionnés. Elle observa chaque mouvement, chaque respiration et sut que le moment de la confirmation totale était arrivé. Elle montra un dernier document, le relevé exact de toutes ses contributions financières et organisationnelles depuis 1998 avec les heures, les montants et les événements et la preuve irréfutable de son rôle central et stratégique. Elle murmura presque pour elle-même « Voilà la vérité » et les enfants, Julien et Sophie, sourirent fièrement, silencieusement, mais avec reconnaissance. Chaque détail, chaque preuve, chaque geste accumulé depuis des décennies venait de transformer la dynamique. Elle sentit que le pouvoir n'était plus seulement invisible, mais pleinement reconnu et confirmé, et observa son mari s'effondrer mentalement sous le poids de la vérité. Chaque micro-expression de regret et de peur était visible et chaque témoin, même extérieur, percevait l'inversion totale de la situation. Elle reprit son souffle, la poitrine pleine de calme stratégique, et murmura « Tout change maintenant ». Exactement à 12h40, le regard de son mari croisait le sien, et elle sut que la dynamique avait été totalement renversée, que le pouvoir, longtemps caché, avait été révélé et qu'aucune objection ni mensonge ne pourrait inverser cette vérité. Chaque document, chaque image, chaque preuve accumulée depuis 1980 avait maintenant sa voix. Et elle se sentait enfin pleinement reconnue et respectée. Les voisins qui filmaient discrètement depuis la rue et les passants silencieux observaient. Captivés, la scène se transformant en un spectacle de justice et de vérité, et elle sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Chaque humiliation passée avait été convertie en force totale, et le plot twist complet venait de s'accomplir dans un silence chargé d'émotions et de respect retrouvé. Elle s'assit lentement sur le fauteuil en velours vert à 12h55 exactement, et sentit le poids de la vérité dévoilée transformer l'atmosphère dans le salon. Chaque document, chaque preuve de ses efforts passait agissant maintenant comme une justice invisible, mais immédiate. Elle observa son mari reculer légèrement, incapable de soutenir son regard, ses mains crispées sur le dossier du canapé, et elle sentit la première satisfaction froide, mais intense envahir son corps. Elle se rappela de toutes les humiliations passées depuis 1980, chaque euro dépensé, chaque heure consacrée à la famille et au travail, et réalisa que toutes ces années de patience et de stratégie avaient préparé exactement ce moment. Elle sortit maintenant un document supplémentaire prouvant qu'il avait pris des décisions financières en ignorant ses conseils et que ces décisions avaient presque causé des pertes de 3 472,89 € dans l'entreprise familiale.
Exactement à 12h57, elle montra le document à son mari et observa son visage pâlir davantage. Les témoins silencieux, y compris les voisins observant depuis la fenêtre, murmurèrent entre eux. Captivée par la scène, elle sentit une satisfaction silencieuse en voyant la réaction du mari qui tenta de parler, mais ne put que bafouiller. Elle se rappela du 12 juin 2009 lors de la fête de Julien, où elle avait préparé chaque détail du repas et des activités exactement pendant 3 heures, et maintenant cette attention et ce dévouement étaient visibles et reconnus pour la première fois. Elle inspira profondément à 13 heures et sentit un calme stratégique parcourir ses muscles, chaque battement de cœur résonnant avec la conviction que la justice était en train de se produire. Elle marcha lentement vers la table basse et posa plusieurs reçus. Photos et preuves de manière à ce qu'elles soient visibles de tous. Exactement à 13h02, les enfants Julien et Sophie échangèrent des regards émerveillés et admiratifs tandis que leur père restait figé, incapable de nier l'évidence. Elle nota chaque micro-signe de panique et de regret dans ses gestes et expressions faciales et sentit que la dynamique était désormais complètement en sa faveur. Elle se rappela de toutes les conversations passées avec Martine et des mots « Tu es plus fort que tu ne le crois ?» et sentit qu'ils prenaient maintenant tout leur sens exact. À 13h05, elle prit une photo des documents et la partagea discrètement avec un ami de confiance à Lyon 6e arrondissement pour garder un témoin supplémentaire de la justice en temps réel. Elle observa son mari tenter de reprendre un semblant d'autorité, mais chaque geste maladroit et chaque mot hésitant renforçait sa position. Elle sentit la satisfaction grandir, un mélange de calme et de puissance tranquille. Sachant que chaque humiliation passée venait de se transformer en une revanche légitime et stratégique. Exactement à 13h07, les voisins, qui filmaient discrètement depuis la rue, commencèrent à murmurer entre eux et certains envoyèrent déjà des messages à leurs amis pour partager la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Elle se tint droite, les épaules légèrement en arrière, le menton levé et un regard pénétrant. Exact à 13h10, elle savait que la première phase de justice venait de se produire, que son mari était désormais conscient de sa position réelle et que les témoins silencieux avaient maintenant enregistré la vérité. Elle repensa aux dizaines d'années passées à organiser chaque événement familial, chaque repas, chaque déplacement, chaque décision financière. Elle sentit que toute cette expérience accumulée venait de se transformer en un levier de pouvoir et de justice. Exact à 13h12, elle murmura presque pour elle-même « C'est le début de la vraie justice. » Attendait de voir la suite. Et chaque respiration, chaque mouvement dans la pièce semblait synchronisé avec la certitude que la vérité et la reconnaissance étaient maintenant en train de s'imposer dans le temps réel. La dynamique avait changé. La peur et le respect étaient désormais palpables et elle savait que cette première phase de justice serait suivie par des conséquences encore plus visibles et impactantes. Elle se tint debout au milieu du salon à 13h28 exactement et sentit chaque détail de la justice en cours se cristalliser autour d'elle. Les documents, les photos, les preuves financières et organisationnelles désormais exposées formaient un tableau complet de son investissement et de la vérité implacable. Elle observa son mari qui tentait désespérément de parler, mais chaque mot semblait se bloquer dans sa gorge. Exact à 13h30, les enfants Julien et Sophie, témoins silencieux mais attentifs, échangeaient des regards remplis de fierté et de reconnaissance tandis que les voisins dans la rue et à travers la fenêtre du 3e étage sortaient leur téléphone pour filmer la scène et partager l'évidence de la justice en temps réel. Elle repensa aux dizaines d'années de sacrifices financiers, émotionnels et personnels, chaque euro dépensé, chaque heure passée, chaque événement organisé et sentit que tout cet investissement accumulé depuis 1981 venait de se transformer en une victoire concrète et visible. Exactement à 13h32, elle montra un dernier document prouvant qu'elle avait pris toutes les décisions importantes dans l'entreprise familiale, que chaque erreur commise par son mari pouvait être corrigée et que chaque injustice passée avait maintenant été rectifiée. Elle observa son mari reculer d'un pas, le visage blême, les mains tremblantes et sut que la reconnaissance de son rôle et la puissance de son autorité invisible devenaient désormais totales. À 13h35, les voisins et passants silencieux qui filmaient discrètement commençaient à murmurer et à partager la scène sur leur téléphone, créant une diffusion immédiate de la justice et du respect retrouvé. Elle sentit une satisfaction intense mais calme parcourir son corps, chaque respiration mesurée et chaque mouvement stratégique renforçant son autorité et son contrôle. Exact à 13h37, elle repensa aux sacrifices pour les anniversaires, les repas, les voyages, les cours particuliers de Sophie et aux nuits blanches passées à organiser les documents administratifs et comprit que tout cela venait de payer sous la forme d'un impact tangible et irréversible. Elle marcha lentement vers le canapé bleu clair, chaque pas précis et calculé, et observa les micro-réactions de son mari qui était désormais totalement conscient de sa position exacte et de l'injustice qu'il avait perpétrée. Chaque regard, chaque inflexion de voix, chaque geste maladroit renforçait sa victoire silencieuse et stratégique. À 13h40, elle sortit un dernier fichier numérique qu'elle partagea avec un témoin de confiance à Bordeaux, garantissant que la justice serait documentée et irréfutable. Et se tint droite, les épaules légèrement en arrière, le menton levé et un regard pénétrant. Exact à 13h42, elle savait que l'impact de cette révélation, cette reconnaissance et cette justice allaient se répercuter bien au-delà du salon. Chaque témoin, voisin, passant ou enfant présent enregistrait la transformation et la victoire. Elle murmura presque pour elle-même
Tout est désormais clair et visible pour tous, et ressentit un calme stratégique, une puissance tranquille et une satisfaction profonde. Chaque humiliation passée, chaque injustice accumulée, chaque micro-détail ignoré avait été converti en levier concret de respect et d'autorité exacte. À 13h45, elle observa son mari, désormais soumis à la réalité des preuves et de sa défaite invisible mais totale, et sut que cette scène venait de marquer un tournant définitif. Jamais plus il ne pourrait ignorer, diminuer ou rabaisser son autorité et sa valeur. Elle regarda ses enfants et ressentit une fierté immense, sachant qu'ils étaient témoins non seulement de la justice, mais aussi de la force tranquille et stratégique de leur mère. Chaque document, chaque preuve et chaque réaction dans la pièce formait désormais une symphonie de justice et d'impact total, et elle sut que la dynamique familiale, sociale et personnelle venait d'être rééquilibrée de manière irréversible et exacte. À 13h48. Tout le salon, les voisins, les passants et même son mari étaient maintenant témoins du respect et de la puissance qu'elle avait accumulée pendant des décennies et que chaque injustice passée avait été pleinement rectifiée et visible. Elle se tint debout sur le balcon à 14h05 exactement, le vent léger caressant ses cheveux et apportant une sensation de liberté après des décennies d'humiliation et d'injustice. Elle observa la ville de Lyon en contrebas, les toits rouges, les passants pressés, et sentit un calme profond s'installer en elle. Tout ce qu'elle avait traversé depuis 1980, chaque sacrifice financier, émotionnel et personnel, chaque heure passée à préparer la famille, chaque décision importante désormais reconnue avait construit une force intérieure indestructible et visible. Elle repensa à ses enfants Julien et Sophie, à leurs regards émerveillés et fiers, et sut que la transmission de cette force, de cette résilience et de ce respect serait leur héritage exact. À 14h08, elle inspira profondément et murmura presque pour elle-même, « La vie m'a enseigné que chaque injustice peut se transformer en force. » Elle se souvint des paroles de Martine, « Tu es plus forte que tu ne le crois », et réalisa que ces mots avaient guidé toute sa stratégie, sa patience et son autorité invisible. Elle observa les voisins qui avaient assisté à la scène et à travers leur téléphone, les passants et les témoins silencieux, et sentit la reconnaissance collective et l'effet inspirant de son parcours. Chaque humiliation passée, chaque injustice, chaque mépris avait été converti en énergie constructive et stratégique exacte. À 14h10, elle marcha lentement dans le salon, posant sa main sur le dossier du canapé, ressentant la puissance. Tranquille et le respect retrouvé, elle se rappela des dizaines d'années passées à organiser les anniversaires, les repas, les cours particuliers de Sophie, les voyages à Nice et Marseille et aux soirées familiales, et comprit que tout cela avait été non seulement un investissement, mais aussi une école de résilience et de stratégie. Elle fixa son mari, désormais silencieux et conscient de l'ampleur de ses erreurs, et murmura, « Ce respect que vous voyez maintenant n'est pas une faveur, mais un droit. » Acquis. Exact. À 14h12, elle se tourna vers Julien et Sophie et leur dit avec un sourire calme et profond, « Apprenez toujours à transformer chaque injustice en force et chaque obstacle en opportunité. » Puis elle regarda la caméra invisible, comme pour s'adresser à chaque spectateur, et murmura, « Si vous traversez l'injustice, souvenez-vous que votre patience, votre courage et votre stratégie sont vos alliés les plus puissants. » Elle inspira profondément et continua, « Partagez cette histoire. Inspirez ceux autour de vous. Ne laissez jamais personne diminuer votre valeur et votre dignité. » Exact. À 14h15, elle invita les spectateurs à s'abonner et à activer le cloche pour rester connectés avec des histoires de résilience et de transformation. Elle murmura encore, « La vie peut sembler cruelle, mais chaque injustice contient en elle la graine de votre pouvoir. » Puis elle ajouta doucement, « Laissez un commentaire, racontez votre expérience, partagez votre histoire et devenez vous aussi un exemple de force tranquille et stratégique. » Elle observa le ciel à travers la fenêtre et sentit une paix durable s'installer en elle. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste devenu un symbole de transformation. Elle inspira encore une fois et murmura la phrase finale mémorable, « Vous êtes plus fort que vous ne le croyez et chaque injustice n'est qu'une étape à votre véritable puissance. » Et dans ce moment précis, elle sut que son parcours, sa transformation et son exemple l'inspiraient d'autres générations et que la justice, la résilience et la dignité avaient désormais trouvé leur place dans sa vie et dans celle de ses enfants et dans celle de chaque spectateur qui aurait le courage de suivre son exemple exact. À 14h18, le chapitre se clôt sur un calme stratégique, une puissance tranquille et une inspiration durable laissant chaque témoin, chaque spectateur et chaque lecteur conscient que l'injustice peut être convertie en force, en respect et en transformation personnelle.